Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Natasha Denona, donc la Bloom palette. Elle est magnifique, franchement elle est trop belle. Donc comme d'habitude c'est une palette de 15 fards à paupières. Elle est au prix de 73 € sur le site de Sephora. Mais elle est magnifique, Ça faisait un moment que Natasha Denona nous avait pas sorti de palette et je suis super contente qu'elle en ait sorti une pour ce début d'année. Donc au niveau du packaging, on est là-dessus. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que le rose c'est ma passion clairement. Donc j'adore, franchement j'adore. Et au niveau de la color story, on est là-dessus. Voilà. Donc vous avez des fards mat, des fards lumineux. Elle est super jolie. J'espère que ça va être... comment dire, que mes attentes vont être comblées avec cette palette. Parce que quand j'ai vu les stories, etc. qui parlaient de cette palette, qui parlaient de la sortie de la nouvelle Natasha Denona. Quand j'ai vu les teintes, je me suis dit, ok, celle-là, elle est faite pour moi. J'espère que ça va être bien et que je vais l'aimer parce que si je l'aime pas, voilà. Je l'ai prise tout de suite, en fait quand elle est sortie, donc elle est sortie le 25, donc le mardi 25 sur l'application Sephora, en avant-première en fait, mais elle a dû rester même moins d'une journée je dirais parce qu'elle a vite été mise en indisponible. Donc je pense qu'il y avait des quantités, qu'il n'y avait pas beaucoup de quantités pour l'avant-première et moi je l'ai commandé tout de suite. Je me suis levée le matin, c'est la première chose que j'ai fait, je l'ai commandé tout de suite. Je la trouve magnifique, franchement elle est trop belle. Donc on va la tester tout de suite. Donc je vais me munir de mon pinceau et donc dans le creux de paupière je viendrai me prendre le fard brique qui est ici et pour intensifier je prendrai le fard Clover qui est juste ici. Voilà, donc elle est trop belle la palette, franchement elle est magnifique, je la trouve sublime, vraiment je la trouve vraiment sublime. Ça fait un moment que Natasha nous a pas sorti de palette, donc c'est vrai que je suis assez contente. Oula, c'est déjà très bien pigmenté. Je suis assez contente qu'elle nous sorte cette palette et en plus, ça faisait quelques temps qu'elle nous avait sorti des palettes quand même assez nude entre la Golden, la I Need the Warm, etc. La I Need the Nude aussi. Qu'elle nous avait sorti, c'était des palettes quand même assez nude, assez entre guillemets simple. Là, on part vraiment dans quelque chose de différent, c'est vraiment du rosé, c'est très printanier. J'adore, franchement, j'adore. Après, vous savez que moi, ces teintes-là, c'est des teintes que j'aime énormément. Donc, je pense que ça va en choquer personne de savoir que j'adore la color story de cette palette. Mais c'est vrai qu'il y a des palettes chez Natasha que j'aime moins que d'autres. Donc, c'est pour ça j'avais un petit peu peur, je me suis dit... Si c'est une super color story mais que les paillettes et tout c'est pas poussé à fond, comme par exemple la Yuka il y a des super belles palettes dedans, paillettes pardon, que j'aime énormément. Et je me dis si on peut retrouver la même qualité de fard mais avec cette color story, cette palette va être classée très haute dans mes palettes Natasha Denona, je peux vous le dire. Au niveau du premier fard, franchement pas de soucis, fard mat qui se travaille bien. Très belle couleur, ça ressort exactement comme dans le pan. Par contre, faites attention, commencez petit à petit, faites pas comme moi à en prendre beaucoup tout de suite. Parce que c'est très pigmenté. C'est très pigmenté, mais c'est bien. Au moins, ça prouve la pigmentation de la palette. Ensuite, du coup, je prends le fard Clover. Hop. Voilà. En plus, je l'ai reçu hier en fait. Et j'avais pas vu le mail et j'ai vu le mail quand j'étais déjà maquillée. Donc je me suis dit mince, j'aurais pu filmer le crash test. Donc là pour vous, vous l'avez le dimanche. Moi à l'heure où je filme, on est vendredi. D'habitude la vidéo de dimanche, je la filme le samedi. Alors par contre, le fard violet prend pas l'ascendant sur l'autre. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça reste très orangé, mais on voit une petite teinte violette. Donc c'est très joli. Et d'habitude, ouais, je filme le samedi en fait. Mais là, je me dis, je peux pas attendre pour la tester. J'ai tellement envie de l'essayer que je me suis dit, bon bah tu sais quoi, filme là le vendredi. Je me suis levée un peu plus tôt du coup. Parce que je suis en après-midi, donc ça va, j'ai un peu plus le temps. Parce que quand je suis en matin, je me lève à 4h30. Donc comment vous dire que non, j'ai pas le temps de faire des vidéos, etc. Surtout des crash tests. Parce que si ça se passe mal, j'ai même pas le temps d'essayer de rattraper un petit peu la chose quoi. Hop, donc voilà
où on en est pour les fards mat. Maintenant, je vais venir faire mon ras de cils. Donc, je pense que je vais prendre une couleur un peu plus claire pour faire le ras de cils, histoire que ça soit pas trop foncé. Je pense que je vais prendre celui-ci, qui est le Floss. Voilà, hop. Et après, on va jouer avec les lumineux. Vous savez que c'est ma partie favorite quand je teste une palette. C'est de jouer avec les différents lumineux, les différentes teintes, etc. etc. C'est vraiment, vraiment ma passion. Donc du coup, on va regarder. Alors au niveau du ras de cils, il est très très joli. Il est pas trop foncé, pas trop clair. On le voit quand même bien. Donc ça c'est... Donc je disais, le fard est pas trop clair, pas trop foncé. Il est nickel pour le ras de cils. Voilà. Je trouve que le ras de cils, ça complète tout de suite le make-up. Dites-vous, il y a 4-5 ans, je dirais, je faisais pas de ras de cils. Donc en fait, je maquillais, mais comme ça, je ne faisais pas de ras de cils. Et en fait, maintenant, quand je vois des fois les deux yeux comme ça, quand je filme ou quoi que ce soit, je me rends compte que, en fait, le ras de cils, c'est tellement important. Et on voit tellement la différence entre un make-up où il y a le ras de cils et un make-up où il n'y a pas le ras de cils. C'est fou. C'est vraiment, vraiment fou. Donc franchement, faites votre ras de cils. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, commencez avec des couleurs super, super claires. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir l'habitude de le faire. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai une petite chute au niveau d'ici. Donc, je vais enlever la petite chute. Voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà ce que ça donne pour les fards mat. Maintenant, on va s'attaquer aux lumineux. Et vous savez que je suis très difficile en termes de lumineux parce que pour moi, il y a tellement de marques, en fait, même de petites marques, qui arrivent à nous faire des lumineux qui sont vraiment magnifiques, qui changent, qui ont des textures vraiment magnifiques, que je me dis une palette Natasha Denona à 73 € où je sais qu'elle a la capacité de le faire parce que dans certaines palettes, comme la Yuka, elle l'a fait, je me dis c'est hyper dommage de ne pas avoir cette qualité de fard en fait. Donc, on va tester. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme fard? J'ai bien envie d'utiliser celui-là. Parce qu'il y a des petites paillettes bleues à l'intérieur, bleu-violette. Donc, je vais utiliser celui-là. Donc, c'est le Equinox qui est juste ici. Après, ce qui est bien avec cette palette, c'est que comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment faire des make-up hyper foncés et des make-up hyper clairs en fait. Donc, c'est plutôt sympa à ce niveau-là. J'espère juste que les lumineux vont être à la hauteur de mes attentes. Ça n'a pas trop l'air. Alors sur le doigt ça donne ça. J'espère que ça fera cet effet un peu genre mouillé sur les paupières. Ok, c'est joli. C'est joli. C'est vraiment vraiment joli. Hop. On voit les paillettes bleu-violette parce que moi c'est ça que j'avais envie de voir. J'avais envie de voir si les palettes bleu-violette, vous savez, étaient vraiment dans le pan ou si on allait les voir sur la paupière. Parce que des fois, on voit des paillettes dans les pannes. Notamment, par exemple, vous savez, les fards noirs, des fois mat. Où en fait, il y a des petites paillettes. En fait, le problème, c'est que quand vous... Il y a un camion qui vient de passer. Quand vous le mettez sur vos paupières, à la fin, on ne voit plus, en fait. Donc, du coup, c'est pas génial. Mais là, on voit. Là, je peux vous dire qu'on voit puisque... Hop, voilà. Tac, je travaille un petit peu le fard. Voilà. Alors moi je fais tout le temps mes fards lumineux au doigt. Vous pouvez bien entendu les faire au pinceau, mais je trouve qu'au doigt on voit mieux en fait. Je trouve qu'au doigt c'est largement mieux. Donc c'est pour ça que je le fais au doigt. Voilà. C'est vraiment beau. C'est vraiment vraiment beau. Alors on n'est pas sur du lumineux, vous savez, à texture crémeuse ou quoi que ce soit. Mais on est sur du lumineux... On est sur du lumineux très satiné en fait. Et il n'est pas compliqué à utiliser. Vraiment, je pense que vous ne pouvez pas vous louper. Je vais rajouter un petit peu du lumineux qui s'appelle Crisp, qui est celui-ci. C'est également celui que je vais mettre en coin interne. Voilà, hop. Très très lumineux celui-là aussi. Waouh, celui-là il est très très lumineux aussi. Mais vous voyez, c'est des textures... En fait, je sais pas si vous verrez, je pense pas qu'à la caméra vous verrez. Mais en fait, c'est pas des textures où vous allez en avoir, par exemple, comme, vous savez, les palettes Beauty Bay. En fait, je vais essayer de vous montrer.
quand vous en prélevez sur le doigt, bah, ça se voit hein, sur les fards. En fait, vous allez vraiment avoir de la matière sur le doigt. Là, on a l'impression qu'on n'a pas de matière sur le doigt, mais on en a. Donc, c'est très joli. Hein. Franchement, c'est très très beau, j'ai rien à dire. Mais encore une fois, je trouve que pour 73 €, c'est peut-être un peu trop cher quand même, franchement. Après, je sais qu'on paye également la marque, on paye l'expertise de Natasha Denona derrière, puisque j'ai eu la chance du coup d'assister à une de ces masterclass. Si vous aviez vu mon vlog sur le Sephoria et sur le week-end à Paris que j'avais fait avec, avec Sixtine de la chaîne Beauty Illusion, vous aviez pu voir que j'avais eu en fait accès à une conférence, en fait une masterclass de Natasha Denona. Et elle mettait en avant donc la dernière palette qu'elle avait sortie, je crois que c'était la I Need a Warm, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle la mettait en avant en fait. Hein. La I Need a Warm ou la Golden? Mais je suis sûre que c'est la I Need a Warm quand même. Et elle montrait un petit peu le make-up qu'elle avait en tête, etc. etc. Et en fait, quand elle le fait, c'est vrai que c'est très 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 joli. Et on voit en fait comment elle a pensé la palette. Donc vraiment, si jamais un jour vous avez la chance de participer à une masterclass comme ça, à un événement ou quoi que ce soit, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés en ce qui concerne Natasha Denona parce que elle explique vraiment bien. Moi qui comprends l'anglais mais voilà, je suis pas bilingue non plus, il y a des choses que j'ai pas trop compris, mais il y a d'autres où elle expliquait très très bien. Donc c'est vrai que c'était vraiment une très très bonne masterclass. Et c'est pour ça que ces palettes des fois, bah faut vraiment regarder comment elle l'a pensé. Et c'est pour ça que des fois quand elle fait par exemple des vidéos sur ses palettes ou quoi que ce soit, bah je regarde parce que j'aime bien regarder comment elle a pensé la palette. Comment elle avait envie qu'on l'utilise. Et pas comment nous, premier abord, on l'aurait utilisé en fait. Donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu par l'œil de la créatrice aussi. Par contre celui-là, je trouve qu'en coin interne, c'est pas génial. Hein. C'est pas génial en coin interne. Donc bon. C'est beau, mais j'irai pas jusqu'à dire waouh quoi. Donc ouais. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc à chaque fois mon pinceau, c'est un petit pinceau Morphe. C'est le H3. Et je le trouve super précis pour le coin interne. J'arrive toujours à faire un super coin interne avec. Donc vraiment, je le trouve très très beau. Donc, on va s'arrêter là pour le make-up des yeux. Voilà, donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up des yeux. Comme d'habitude, je vais venir le terminer avec liner, mascara, rouge à lèvres, le teint, enfin terminer le make-up. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Natasha Denona. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Je me rapproche un petit peu. Voilà. Donc voilà pour le look. Pour les produits utilisés, donc au niveau du liner, le eyeliner pen de chez Essence. Le mascara, on est sur le Size Up de chez Sephora. Le bronzer, c'est la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Vous voyez que ça y est, il est très bien creusé. Je pense que d'ici cet été, il est fini, je pense. Voilà. Ensuite, au niveau du blush, j'ai ressorti le Blush Box de chez Catrice. Voilà, que celui-ci, j'arrive pas à le creuser. C'est vraiment... il tient super longtemps. L'highlighter, celui de chez Sephora, donc c'est le Romantic Glow. Pareil, celui-ci, je l'aime énormément aussi. Le rouge à lèvres, c'est les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 15 Lover. Ça, vous savez que c'est mon rouge à lèvres, je trouve, qui fait hyper lèvres naturelles. Enfin, j'adore. Franchement, ce rouge à lèvres, je l'aime vraiment beaucoup. Et le fixateur, le NYX Bear With Me, parce que pareil, j'essaye de le finir. Il y a marqué qu'il tient jusqu'à... Enfin, qu'il hydrate, c'est ça? Ouais. Hydratation jusqu'à 8 heures. Bon, je suis pas forcément 100% d'accord avec eux. Mais voilà, il reste très bien. Et du coup, mon maquillage tient toute la journée. Donc, c'est la seule chose qui m'importe. Donc, au niveau de la conclusion de cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, le packaging, il est très joli. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il est magnifique. Au niveau de la Color Story, c'est totalement moi. Franchement, c'est une Color Story qui me correspond à 100%. C'est hyper joli. Je trouve que ça aurait même pu sortir pour la Saint-Valentin. C'était totalement dans les couleurs de la Saint-Valentin. Donc, je la trouve vraiment magnifique.
Elle est trop belle. Les mats se travaillent super bien, pas de taches, pas de trous. Vraiment parfait. Les lumineux, bon, c'est beau, mais il y a mieux. Il y a mieux, franchement, il y a mieux. Et dans sa marque, notamment, il y a mieux. Notamment la Yuka, je vous en parle, mais enfin, je vous en parle souvent, mais c'est vrai. C'est mieux en général que les fards lumineux qu'elle nous propose dans ce genre de palette. Après, forcément, c'est un look premières impressions. Donc, forcément, peut-être qu'en la réutilisant, etc., mon avis changera. En général, sur les palettes, ça change pas trop. Parce que dès la première utilisation, j'arrive à savoir si je l'aime ou pas. Mais pour tout ce qui est produit teint, etc., en général, ça change en fonction de quand je les utilise et comment je les utilise. Mais franchement, voilà. Elle est jolie, voilà, il n'y a rien à dire. C'est une bonne palette, mais 73 €, c'est un petit peu cher. Je pense qu'il y a plein d'autres palettes dans ces Color Story-ci qui peuvent vous convenir si vous voulez pas mettre 73 € dans une palette. Maintenant, pour les fans de make-up, les fans de Natasha Denona, etc., voilà, ça reste très joli, ça reste une palette réussie pour moi. Et ça reste une palette colorée qu'elle nous a faite. Et enfin, de la couleur, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir enfin de la couleur. Même si ça reste la couleur un peu nude quand même, hein, on est d'accord. Hein, mais enfin de la couleur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.